Salut tout le monde, bienvenue dans la vidéo du jour. Aujourd'hui on va parler d'un petit concurrent à ChatGPT, mais pas vraiment, vous allez comprendre tout de suite pourquoi dans la vidéo. Il s'appelle LobChat. Si tu souhaites avoir accès à une liste d'outils IA utiles et pratiques au quotidien, premier lien en description. LobChat en fait partie, mais pas que. Sur ce, allons sur mon écran pour voir de quoi il est capable. Alors, salut tout le monde, aujourd'hui on va parler LobChat. Vous voyez sur mon écran, LobHub, LobChat. Qu'est-ce que c'est LobChat ? On va tout de suite commencer par voir la genèse du projet. En fait, c'est un projet GitHub, un projet open source. L'idée est de créer une interface web, comme on voit ici, où on peut discuter avec des chatbots comme on fait sur ChatGPT, Claude AI et ainsi de suite. La seule différence, c'est que c'est open source, on a totalement le contrôle, on peut customiser l'UI comme on veut, et surtout, on a accès à tous les modèles de langage que l'on veut, avec l'API. Je vais tout de suite vous montrer pourquoi. Donc ça, c'est l'interface de LobChat, je mettrai le lien en description pour y accéder au GitHub. Et une fois qu'on est sur le GitHub, il suffit de cliquer sur ce lien pour accéder directement à LobChat. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut forker le projet et le faire tourner sur ses propres serveurs pour avoir totalement le contrôle de ce qui se passe et faire des pulls de temps en temps. Donc, quand on est sur cette interface-là, il y a plusieurs choses qui arrivent. Soit on peut importer sa configuration, soit on commence à discuter. Ensuite, ça, c'est le logo. Je ne cliquerai pas dessus parce que ça nous permet de changer de logo, mais je n'ai pas envie de changer le logo. Et ça nous crée notre propre interface, l'interface de chat. Là, c'est l'interface des plugins qu'on ira voir tout à l'heure. Là, ça nous fait revenir sur le GitHub. Là, c'est la documentation de LobChat, tout simplement parce qu'il y a une grosse documentation. On revient dessus. Ensuite, on repart sur le chat, et là, c'est les settings. C'est ça qui nous intéresse. Soit on importe notre configuration, soit on exporte notre configuration. Vous allez comprendre après pourquoi, parce qu'en fait, on peut créer des agents, on peut rajouter des clés d'API, OpenAI, Claude, Anthropic, Gemini, j'en passe et des meilleurs. Donc en fait, on peut les importer. Vu qu'elles sont côté front, personne d'autre y a accès. C'est vous, il n'y a que vous, et uniquement vous qui avez accès à votre clé d'API. Vous pouvez exporter la settings pour ensuite, quand vous recréez une instance de LobChat sur un autre device, sur votre smartphone, sur un autre PC, vous pouvez directement la réimporter sans vous prendre la tête. Donc c'est comme ça qu'on peut l'exporter et ensuite la réimporter. Bon, feedback, la base, changelog, c'est toutes les modifs qui apparaissent chaque fois qu'ils font des mises à jour. Le serveur Discord pour discuter avec les personnes utilisateurs de LobChat ou les développeurs de LobChat. About, c'est à propos bien évidemment. Et Settings. Settings, c'est la page qui nous intéresse le plus pour le moment. Donc il y a plusieurs onglets, comme on voit, Common Settings, Cloud Sync, ça permet, je ne l'ai jamais utilisé, mais de ce que j'ai compris, ça permet de synchroniser automatiquement par exemple son Mac et son iPhone, pour ne pas avoir à exporter et réimporter la configuration. Clairement, ça utilise WebRTC, comme on peut voir à l'écran, je ne l'ai jamais utilisé. Je ne sais pas du tout si ça marche bien ou pas. Si quelqu'un l'a utilisé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et faire votre retour. Donc je reviens, nous avons Common Settings, Cloud Sync, Language Model, Text-to-Speech, Défaut Agent et About. Donc, ce qui nous intéresse, c'est Common Settings. Donc, bon, le settings de base, là, c'est changer le logo de notre petit avatar qu'on voit ici. Là, c'est si on veut être en mode dark ou light, pardon, ça c'est le langage utilisé, la taille de la police, la primary color. Moi, j'aime bien noir, la couleur neutre. Ensuite, pour resetter tous les settings, Language Model. Voilà la partie très intéressante de LobChat qui fait que je trouve qu'il donne tout de suite un avantage différent sur les autres. Comme vous voyez, je suis en train de replier tout. Et ça, c'est tous les modèles auxquels on a accès. Donc nous avons accès à OpenAI, mais par l'interface de Microsoft Azure. Parce qu'il y a des entreprises qui préfèrent passer par l'interface de Microsoft Azure et pas directement avec OpenAI. Google Gemini, Anthropic, ça c'est Cloud, Amazon Bedrock, OpenRouter, je vous avoue que je ne sais pas qui c'est lui. Together AI, ça permet d'avoir accès à tous ces petits modèles-là. Grok, c'est le fameux modèle qui utilise une puce LPU, il me semble, qui permet d'avoir un nombre de tokens par seconde assez fou. Perplexity AI, on n'en parle plus. Mistral AI, Moonshot AI, ça c'est le OpenAI des Chinois, il me semble, si je dis pas trop de bêtises. Et donc c'est peut-être celui-là. Bref, ça c'est deux versions de LLM chinois et on peut choisir de les activer ou de les désactiver tout simplement. Et quand on les active, il nous demande de rentrer la clé d'API et de faire un petit test pour voir si la clé d'API marche et de quel modèle on souhaite vouloir utiliser. Parce que bien sûr, c'est là où on rentre un peu plus dans la complexité de LobChat, c'est pas clé en main. Par exemple, je veux avoir OpenAI mais pas utiliser GPT-4 Turbo et utiliser que GPT-4 par exemple. Ou je veux pouvoir utiliser que GPT Vision. GPT, il est où? GPT Vision en 128, hop, et voilà, j'ai accès qu'à ce modèle-là, dans cette liste de modèles-là.
Ensuite, je peux aller par exemple sur Anthropic et dire, ben moi, je veux rajouter ma clé Anthropic et avoir accès à K-Cloud 3 Opus. Voilà, comme ça, je paramètre tout exactement comment je veux et j'ai accès au modèle que j'ai besoin quand je suis en train de parler. Tout à l'heure, je configurerai un modèle avec vous. Je pense que j'utiliserai ma clé OpenAI, mais on verra ça tout à l'heure. Text-to-speech, mais ensuite, c'est pour savoir quel service on utilise pour parler et la voix qui retourne. Tout simplement, c'est rien d'exceptionnel. Ça, c'est l'agent par défaut parce qu'on peut créer, comme je vous ai dit tout à l'heure, plusieurs agents, lui donner un rôle, son avatar, sa couleur, quel nom il a, la description de l'agent, les tags liés à cet agent, comment il discute en conversation ou en truc, ça c'est pas trop intéressant. Et ensuite, ben, j'en passe parce que le nombre de messages, la limite de compte, le modèle que l'agent va utiliser, ça c'est tous les modèles qu'on a activés. Et ensuite, l'agent, ben, on peut lui dire, toi, tu es un agent qui va parler avec Claude 3 Opus par exemple, ou GPT-4, ou Gemini Pro, ou Gemini, tout simplement. Après, là, c'est les paramètres pour le rendre un peu plus. Si on souhaite qu'il ait un peu plus d'aléatoire, de température, ainsi de suite. Si vous avez déjà paramétré les modèles, vous savez de quoi je parle. Text-to-speech, et ensuite il a les plugins. Les plugins, j'irai tout à l'heure pour savoir ce que c'est. Et la page About, bah, tout simplement c'est la page About. Ok, donc on revient et on est ici. Là, comme je n'ai pas rentré de clé d'API, si je lui fais Hello, il va me retourner, attention, vous n'avez pas rentré de clé d'API OpenAI. Donc allez la rentrer. Très bien. Soit on la rentre là puis on fait confirme, soit on va carrément aller la rentrer dans les settings. C'est ce que je vais faire tout de suite. Une petite minute. J'espère que cette vidéo te plaît. Si c'est le cas, like, partage, abonnement. Ça fait toujours plaisir. Et si tu souhaites avoir accès à une liste d'outils IA utiles et pratiques au quotidien, dont l'OpChat fait partie, mais pas que, premier lien en description. Tout de suite, retour à la vidéo. Donc il faut aller sur plateforme.openai.com. Je suis dessus. Et ensuite, il faut aller dans l'onglet API Keys. Et dans l'onglet API Keys, on crée une nouvelle API, on la copie et on la colle dans l'OpChat. Ça, je vais le faire tout de suite et je vous retrouve juste après. Donc là, je viens de rentrer ma clé d'API. Ensuite, on peut utiliser un proxy d'adresse si on en a besoin. Moi, perso, je ne vais pas en utiliser. J'ai utilisé GPT-4 Turbo Vision Preview, exactement. Et donc maintenant, je check. Hop, le check est passé, donc ça prouve bien que j'ai accès à ma clé OpenAI que j'ai rentrée. Je pourrais rentrer ma clé Google, je pourrais rentrer une clé Anthropic, une clé Amazon Bedrock, et ainsi de suite. Je fais OpenAI parce que c'est le plus connu et que je n'ai pas trop envie de m'embêter, mais vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Donc maintenant que ma clé OpenAI est rentrée, je vais retourner chatter avec le bot par défaut. Moi, je vais lui demander comment il va, tout simplement. Il utilise bien ma clé OpenAI pour me répondre. Donc, plusieurs choses. Le modèle utilisé. Ensuite, si on souhaite lui passer une image. Ça, c'est si on souhaite modifier la température, si on souhaite Unlimited History Message Count, c'est-à-dire est-ce qu'on peut les renvoyer à chaque fois les anciens messages. Ensuite, si on veut lui parler, et ça, c'est les plugins, mais les fonctions, pardon, mais ce modèle ne supporte pas les fonctions. Et ça, c'est ce qu'il a utilisé. C'est comme j'ai un modèle qui accepte jusqu'à 128 000 tokens, il m'en reste 127 000 parce que j'en ai passé que 36, tout simplement. Là, supprimer, et voilà. Là, c'est la liste de mes anciennes discussions. Donc là, ça avait planté, là, voilà. Hop, on peut fermer, on peut partager, bien sûr, la discussion qu'on a eue, soit en faisant un screenshot, soit avec ChatGPT, qui est un autre outil que je vais expliquer dans une autre vidéo. Mais il suffit juste de paramétrer, de l'imprimer en SVG ou en WebP, et de download le screenshot pour ensuite le partager, tout simplement. L'interface est propre, simple et efficace. Et là, on peut discuter avec un nouvel agent qu'on peut aller créer, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut créer des fameux agents. On va aller dans les settings, on va aller dans défaut agent. Ouais, c'est lui, mon agent, moi, que je vais lui mettre cette image. Voilà, il sera bleu. Il sera bleu, je vais pas lui mettre trop de paramètres, mais vous voyez. Et ensuite, on peut discuter avec ce fameux agent. On va là, on fait nouvel agent, et hop, vous voyez, c'est mon agent par défaut. Et on peut le configurer avec un modèle spécifique, avec une tâche spécifique. On peut l'imaginer ça un peu comme des GPTs. Et donc ensuite on peut discuter avec lui. Moi je vais demander ensuite comment on peut installer une PWA sur un iPhone, c'est-à-dire une Progressive Web App. C'est-à-dire une Progressive Web App, c'est une application qui vient du web et, et qu'on ne télécharge pas depuis l'App Store ou le Play Store. Tout simplement parce que l'OpChat est disponible sur téléphone. Je vous montrerai sur mon écran tout à l'heure comment on fait. Il faut l'installer en tant que Progressive Web App. Et il me répond, ouvrir Safari avec son iPhone, cliquer sur le bouton Share, aller sur Add to Home Screen et ensuite on l'ajoute. Et l'application s'installe sur notre device, tout simplement. C'est très pratique et ça évite de passer par l'App Store. Et surtout que l'OpChat il marche que comme ça, il n'est pas disponible sur l'App Store. Du moins pas aujourd'hui, pas à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Ensuite, il reste un onglet que je ne vous ai pas montré, que j'ai survolé, c'est les plugins. Les plugins, comme j'ai dit, il faut l'imaginer un peu comme des GPTs.
pas totalement, mais un peu. Donc vous voyez le plugin, on peut choisir par exemple, il l'ajoute à la conversation, il explique comment l'utiliser. Et je vous avoue ne pas en avoir testé beaucoup, par contre, clairement, mais il y en a certains qui ont l'air super intéressants, et que je pense tester dans les prochains jours. Mais je ne vais pas m'aventurer à tester ça dans une vidéo sans l'avoir testé avant. La dernière partie de cette vidéo va être sur mon iPhone, pour vous montrer comment installer LoveChat en version PWA, Progressive Web App, pour avoir accès à LoveChat autant sur votre Mac PC que sur votre téléphone. On se retrouve tout de suite sur l'écran de mon téléphone. Donc nous voilà sur l'écran de mon téléphone, je suis sur Safari tout simplement, je suis sur mon iPhone. Donc soit on accède à LoveChat sur GitHub, soit on va sur lovechat.preview.com qui est le deuxième lien. Une fois que c'est chargé, vous voyez, il est chargé. Et comme vous voyez, en fait, il est un peu avec un style d'application, mais il est dans mon navigateur Safari. Mais pour l'installer, en fait, il suffit juste que je fasse partage. Et je vais dans ajouter à l'écran d'accueil, LoveChat apparaît, je fais clic sur ajouter, et vous voyez, il vient de s'ajouter là. Et quand je l'ouvre, c'est vraiment une application installée sur mon device. Sauf que c'est une application web, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, like, partage, abonnement, ça fait toujours plaisir. Et si tu souhaites avoir accès à une liste d'outils IA utiles et pratiques au quotidien, premier lien en description. Sur ce, tchuss tout le monde!